Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je vous parle du livre Feu d'Ariane Lessard et je le lis dans le cadre des rendez-vous du premier roman 2019, donc il est nominé. Et de quoi ça parle? En fait, je sais pas ce qu'ils ont, les rendez-vous des premiers romans, du premier roman cette année. En fait, je sais pas c'est quoi les critères de sélection pour les romans cette année, mais je pencherais pour impossible d'en faire un résumé. Quelque chose comme ça. Parce que comme tu le lis, pis t'es comme ok, ouais, mais comme hein? Donc, si j'essaye de faire cet exercice, je vous dirais que Feu, ça se passe dans un tout petit village et nous allons suivre différentes personnes dans ce village-là pour un certain moment non défini. Il va se passer différentes choses et ça va amener à un drame. Ou c'est un drame dès le départ parce qu'il y a comme quelque chose. Vous êtes comme ouais, tout compris Maps, c'est excellent ce que tu dis. Nous allons suivre plusieurs narrateurs, plusieurs genre 8 et plus, là, je les ai pas comptés de manière précise. En majorité, nous suivons Virginia. On va comprendre qu'elle habite avec sa sœur Laura et que sa maman se nomme Vanessa. Ce qui est intéressant, c'est que les chapitres sont assez courts et que chaque personnage a une écriture bien à lui. Donc Virginia, je vous dirais que c'est une écriture assez typique à la première personne du singulier. Je pense que c'est Vanessa, la maman de Virginia, qui est sans ponctuation, sans majuscule, sans rien. On a Laura qui est à la deuxième personne du singulier, donc tu arrives toujours, tu fais telle affaire, tu as chaud. On a Greg qui fait toujours des hé-hé avec des petits poissons. Et le reste, je pense que c'est malgré tout normal et similaire. Mais il y a ce procédé-là qui est intéressant. Donc, il y a les différentes formes d'écriture avec les différents personnages et ça reste conséquent à leur personnage, sauf une fois. Ça, je sais pas pourquoi. Puis cette fois-là, j'ai été happée. J'aurais dû le prendre en note, ça aurait été utile. Ah! À la page 154, Laura, elle est rendue à la première personne du singulier. Pourquoi? Pourquoi? Ah, je sais pas. Mais comme je vous disais, il y a beaucoup d'autres personnages et c'est là que je vous dirais que ça devient difficile parce que je ne comprenais pas tout à fait tous les liens entre les divers personnages. Et même les relations de Virginia, Vanessa, Laura, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps et c'est parce que ce sont un peu les personnages principaux que éventuellement j'ai pu comprendre les liens. Mais parfois, on les interpelle par leur prénom, parfois on les interpelle par le nom de la famille, comme les Bailey. Puis parfois, on ne sait pas vraiment de qui le personnage parle. Donc tout ça, ça a vraiment un caractère assez confus. Et je vous dirais que ça, c'est ma principale critique négative à propos de ce livre-là. C'est vraiment le fait qu'il y a beaucoup de personnages et qu'on s'y perd et qu'on perd un peu les relations entre les divers personnages. En fait, on les perd pas, on les construit pas. On les construit jamais. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que je trouve que ça se lit très rapidement, c'est très intéressant, c'est comme un peu tordu, on sait pas trop où ça va, c'est assez dark, puis on est même à un cheveu de se demander s'il y a certains personnages qui sont non fiables, donc que leur santé mentale serait peut-être fragile, et que ça fait en sorte qu'on peut pas vraiment croire tout ce qu'ils nous disent. Donc, il y a vraiment une dynamique très intéressante par rapport aux personnages, mais le fait qu'il y en a énormément puis qu'on comprend pas tout à fait les liens autour d'eux, ça rend le tout vraiment difficile. Je pense que juste
un tableau des diverses familles, des divers liens entre eux, ça aurait vraiment facilité la tâche. Parce que parfois, il y a comme des amants, puis parfois, il y a comme eux, ils font des petites affaires ensemble, mais c'est comme lui, c'est le fils de, puis elle, c'est telle affaire de, puis comme, c'est vraiment confus, puis on veut vraiment comprendre. Puis à un moment donné, je me suis vraiment arrêtée pour comme comprendre de qui on parlait, puis c'était juste vraiment trop dur. C'est vraiment à cause du fait qu'il y a beaucoup de personnages et que certains sont tout simplement effleurés, certains sont juste mentionnés comme ça, donc on n'établit pas tout à fait les liens entre eux. Ah! Ici, il y a un résumé. Un roman choral à propos d'une famille brisée et d'un village rongé de secrets qui marque l'apparition d'une voix féministe forte. Pas pire comme résumé. C'est vraiment un peu comme prenant, on embarque même si on comprend pas tout ce qui se passe. C'est très divertissant. Puis le fait que des tout petits chapitres aussi, ça garde la lecture à aller plus vite, puis à ce qu'on veuille juste tourner les pages de plus en plus en plus. Donc il y a vraiment quelque chose de très bien à propos de ce livre-là, et j'aurais vraiment aimé plus comprendre pour que ça soit vraiment unanimement vraiment très bon. Donc au final, je suis un peu sur la corde raide, je suis un peu dans OK. Tu sais, j'ai pas détesté, mais c'est pas un coup de cœur parce qu'il manque des éléments pour que ça me touche puis que ça ait fait son effet. Ça m'a un peu fait penser au livre La saison des feux de Céleste Nguyen. Je sais pas comment dire ça. Je l'ai lu l'année dernière. Je crois qu'il était finaliste pour ou qu'il avait gagné la fiction selon Goodreads de 2018. Il y a quelque chose de similaire dans le feu, mais aussi quelque chose de similaire dans l'ambiance. Sur ce, si vous l'avez lu, si vous avez des commentaires, des critiques ou des suggestions, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.